laquelle de ces deux prises va être la meilleure pour travailler ton dos? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux prises. Alors pense à t'abonner si tu l'as pas déjà fait et je t'explique tout ça. Pour commencer, l'inconvénient principal de cette prise, c'est que malheureusement, ça va réduire ton amplitude sur la phase de contraction sur ton mouvement. Lorsque je vais vouloir effectuer un tirage vertical ou horizontal avec cette prise, je vais vite me rendre compte que je vais être limité en termes d'amplitude car la poignée va venir toucher mon abdomen bien trop tôt au cours du mouvement, ce qui va m'empêcher d'aller chercher l'amplitude complète. Autre problème avec cette prise, c'est que mes coudes ne vont pas être totalement alignés avec la direction de la résistance. Au niveau des avantages, maintenant, cette prise va nous permettre d'avoir les bras un peu plus proches sur la phase d'étirement sur nos mouvements. Ce qui fait que ça soit sur un tirage horizontal ou vertical, on possédera un meilleur étirement grâce à cette prise. Avec la prise un peu plus large, maintenant, ça va être tout le contraire. C'est-à-dire que les inconvénients de la prise serrée seront les avantages de cette prise, à savoir que ton amplitude ne sera pas limitée sur la phase de contraction. Tes coudes, cette fois-ci, seront alignés avec la direction de la résistance. Mais malheureusement, comme les poignets sont un peu plus éloignés, tes bras ne se rejoindront plus autant, ce qui fait que tu auras un moins bon étirement sur tes mouvements. Mais au final, quelle prise choisir entre les deux? Eh bien, en réalité, aucune des deux. Tout simplement car aujourd'hui, la plupart des salles sont équipées de poulies dissociées. Et avec ces poulies dissociées, il ne va y avoir que des avantages et aucun inconvénient. À savoir que tes bras vont se rejoindre sur la phase d'étirement, tu ne seras plus gêné sur la phase de contraction, et en plus de ça, tu resteras toujours aligné avec la direction de la résistance.